Bonjour Madame Bory. Bonjour. Alors c'est un plaisir et un honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui ici. Donc bienvenue au Gabon. Merci beaucoup. Alors nous allons avoir un entretien vraiment pour parler de votre engagement parce que depuis 4 ans on a vu les actions fortes que vous avez menées sur le groupe Eramet. Nous allons revenir essentiellement sur les activités du groupe mais sur tout ce qui est engagement RSE auprès de la société et votre contribution au développement de la communauté locale. Alors sans plus tarder, moi je suis très au fait de tout ce que vous faites au niveau des Ramets et au niveau du Gabon, puisque nous avons vu que vous êtes engagé non seulement avec la Comilogue qui s'occupe donc de tout ce qui est extraction du manganèse, et notamment aussi le chemin de fer de la CETRAG, donc des actions que vous menez ici au Gabon et parallèlement au niveau du Sénégal. Nous avons vu tout ce que vous êtes en train de faire et vraiment on est impressionné. Comment vous faites pour avoir toute cette force pour vous engager autant au niveau du continent? Bien écoutez, la RSE, c'est une conviction très forte que j'ai depuis toujours et que j'ai amenée et mise en place dès mon arrivée chez Eramet il y a 4 ans. J'ai mis la RSE au centre du modèle de l'entreprise et donc le pilier central de la stratégie d'Eramet, c'est d'être une entreprise citoyenne, engagée et contributive. Et parce que je suis fondamentalement convaincue qu'on ne peut pas avoir d'activité pérenne quand on est dans les métiers dans lesquels nous sommes, la valorisation des ressources minérales des pays hôtes qui nous accueillent, sans avoir un engagement sociétal fort. Et donc, nous avons mis ça en place à travers une feuille de route qui a été mise en œuvre en 2018 avec des objectifs sur tous les axes de la RSE. Et nous sommes allés même un pas plus loin cette année puisque nous avons mis dans les statuts de la société Eramet une raison d'être. Et cette raison d'être, c'est d'être la référence, de devenir la référence de la transformation responsable des ressources minérales de la terre pour le bien vivre ensemble. Et donc c'est évidemment une vision très forte, c'est un cap, une vision, une colonne vertébrale pour nous tous, pour nos actions au quotidien, que ce soit les employés d'Eramet partout dans le monde et aussi nos parties prenantes. Excellent. Alors moi, il y a un terme fort que j'ai trouvé, c'est le bien vivre ensemble. Alors je trouve que vous placez vraiment la barre très haute et c'est vraiment à l'image de votre engagement. Alors vous êtes on va dire, dans une espèce de co-construction parce que vous travaillez avec les pays hôtes. Est-ce que c'est pas difficile vraiment au quotidien de pouvoir vraiment travailler avec deux cultures différentes comme ça? Bien écoutez, ça n'est pas toujours facile parce qu'effectivement, en plus, les pays sont différents, les besoins sont différents. Chaque communauté locale a des attentes différentes et il faut beaucoup écouter. Et nous avons mis en place des mécanismes de concertation dans tous les pays dans lesquels nous sommes pour écouter les communautés qui sont autour de nous, donc leurs représentants. Et en général, nous avons des commissions de concertation avec les autorités et les communautés locales pour décider des initiatives que nous faisons ensemble. Mais nous allons même plus loin, nous voulons vraiment écouter tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas toujours représentés dans ces commissions, comme les femmes, les jeunes, les personnes âgées. Et nous voulons être vraiment inclusives pour être cette entreprise contributive qui écoute les gens et qui donc répond aux vrais besoins de la population. Très bien. Alors justement, comme vous en parliez, votre approche elle est essentielle en termes de développement et je vois vraiment qu'au cœur de tout ce que vous nous expliquez ici, les femmes et les jeunes sont vraiment au cœur de tout ce que vous êtes en train d'engager. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur vos actions envers les jeunes, envers les femmes, des actions, on va dire, que moi aussi je porte très cher dans mon engagement aussi? Alors c'est vrai que vous avez un engagement très fort envers les jeunes, notamment en matière d'éducation et d'éducation digitale et vraiment c'est très bien et nous travaillons en coopération. Nous faisons beaucoup pour la jeunesse et parce que nous considérons que c'est un axe fondamental pour l'avenir des pays et donc pour nous aussi. Et donc c'est la formation
des jeunes, c'est donc l'éducation, c'est la santé, c'est le développement économique. Nous soutenons aussi les start-up dans le digital. Nous avons lancé récemment une grande opération au Gabon. Nous avons pris un engagement de former 500 femmes au digital parce que nous pensons aussi que le digital est un peu l'axe de développement de demain sur lequel l'Afrique a pris vraiment un tournant rapide et dont nous avons besoin, nous aussi, comme support dans nos opérations. Très bien. Alors ceci, ça me conforte parce que parallèlement, je suis coordinatrice de la cellule genre et handicap. Et forcément, dans cette cellule-là, on formera d'autres femmes aussi au digital. Donc j'espère qu'avec la Comulog, on pourra commencer aussi une très belle aventure. Alors moi, je suis vraiment votre action au niveau du Gabon. Vraiment, je regarde ça de très près, surtout au niveau de la transformation numérique. Mais au niveau de l'Afrique, vraiment, est-ce que vous avez d'autres engagements? Parce que j'ai vu le Sénégal, puis j'ai vu aussi qu'au niveau du Cameroun, vous avez commencé justement à développer quelque chose dans l'exploration. Alors effectivement, nous développons en Afrique, nous avons une activité minière importante au Sénégal, à GCO. Et là, le défi est important parce que notre activité, elle consiste en une drague qui se déplace de plusieurs kilomètres par an. Et nous devons déplacer des populations qui sont restées sur la concession et qui se trouvent sur le chemin de la drague. Donc ça s'anticipe plusieurs années à l'avance. Nous travaillons avec ces populations pour savoir où elles veulent être déplacées, dans quelles conditions, recréer un habitat qui soit dans des conditions meilleures que ce qu'ils avaient auparavant, restaurer leurs moyens de subsistance, les cultures, les plantations, et puis aussi les former pour diversifier leurs activités économiques. Nous avons formé plus d'une vingtaine de GIE qui sont en fait portent des fruits sur plus de 1000 personnes pour développer l'activité économique. Donc au Sénégal, nous faisons beaucoup et c'est quelque chose que nous sommes en train de développer également au Cameroun où là, nous n'avons pas encore d'activité en exploitation, nous faisons de l'exploration, mais nous avons déjà commencé en phase d'exploration, à travailler avec les communautés pour savoir comment elles envisageaient la coopération et la coexistence avec Eramet dans le pays. Donc nous avons la même approche partout. Et je voudrais revenir 2 minutes sur le digital parce que c'est très important pour nous. Nous développons la mine 4.0. Il y a beaucoup d'enjeux digitaux dans nos métiers, contrairement à ce que certains peuvent penser. Les géologues utilisent beaucoup d'intelligence artificielle. Nous avons des drones pour surveiller nos mines et leur environnement. Nous mettons des capteurs connectés un peu partout pour surveiller le trafic des trains, pour pouvoir mieux gérer le trafic à la CETRAG. Donc, nous utilisons donc beaucoup de digital, de numérique. Et pour ça, on a besoin d'un écosystème autour de nous, de gens formés, de start-up. Et donc, tout ce que vous faites, tout ce que nous pouvons aider à faire pour développer cette culture digitale dans les pays africains, auprès des jeunes notamment, qui sont très friands de ces technologies, c'est très important aussi pour notre développement à nous. Très bien. Donc, je suis vraiment de concert à ce que vous dites parce que le digital et tout ce qui est innovation, on a vu depuis la Covid-19, vraiment l'Afrique s'est transformée. On a vu que de plus en plus, les pays africains, ils ont été très, très résilients et tout le monde est dans une démarche vraiment d'innovation. Et je pense que vous êtes vraiment un catalyseur, on va dire, aujourd'hui pour le développement à ce niveau-là. Maintenant, après le numérique et l'innovation, au niveau de l'environnement, du développement durable, comment vous voyez votre engagement? Parce que là, vous êtes parti sur un nouveau mandat, donc voilà, vous avez sûrement en fait une vision encore plus grande. L'environnement est évidemment extrêmement important pour une société comme la nôtre et nous voulons aller évidemment au-delà de ce qui doit être fait, c'est-à-dire déjà éviter d'avoir trop d'impact négatif dans nos activités. Elles ont forcément de l'impact sur l'environnement, donc ce qu'on fait, c'est de minimiser au plus possible l'impact négatif que nous avons. Nous réhabilitons
les sites, nous préservons l'eau, nous préservons la biodiversité. Un bon exemple, par exemple, au Gabon, c'est que nous avons ouvert un nouveau plateau pour la mine d'Okouma et nous avons étudié avant toute la biodiversité de ce plateau. Et nous avons sur ce plateau notamment des forêts-galeries qui sont extrêmement riches en biodiversité. Il y a des chimpanzés, il y a d'autres espèces qui sont des espèces protégées. Et donc, nous avons préservé, gelé une partie du gisement qui est importante, où nous avons décidé de ne pas exploiter pour préserver ces forêts-galeries et préserver toute leur biodiversité. Et nous avons un engagement d'être en net positif sur la biodiversité. Donc nous faisons ailleurs d'autres choses en faveur de la biodiversité et notamment nous avons inauguré en juin une fondation de biodiversité au Gabon, la fondation de la Lekedi. Nous avons un parc de biodiversité et ça, ce sont le type d'engagement que nous prenons ailleurs dans le monde au sujet de l'environnement parce qu'au-delà de préserver tout ce qui est l'impact négatif que nous pouvons avoir, nous voulons aussi avoir une contribution positive à l'environnement. Et nous avons d'ailleurs des indicateurs que nous suivons au niveau du groupe pour vérifier que toutes nos filiales, toutes nos opérations partout dans le monde ont un impact positif sur leur environnement. Parce qu'au-delà des grands engagements que nous prenons via notre raison d'être, via nos engagements publics, il faut de l'action. Et cette action, elle se mesure. Et donc, nous prenons soin de la mesurer et nous publions ces indicateurs que nous mesurons dans chacune de nos filiales. D'accord, très bien. Donc voilà une très bonne décision qui a un impact positif, on va dire, sur l'environnement et sur les populations. Alors je suppose que les populations environnantes, la communauté locale doit être très satisfaite. Quel est votre retour par rapport à ces populations-là ? Écoutez, les populations, effectivement, elles étaient en attente d'avoir encore plus d'impact positif. Et je pense que ces attentes, elles ne feront que monter dans le monde d'aujourd'hui. Il y a une attente de plus en plus forte vis-à-vis des entreprises. L'entreprise, elle ne doit plus être seulement apporteur d'emploi, elle doit être apporteur aussi de bien-être. Et nous, notre vocation, c'est non seulement d'être appréciés, tolérés là où nous sommes, mais nous voulons être aimés. Et je pense que nous y travaillons beaucoup et que le retour des populations aujourd'hui est positif sur tous les changements que nous apportons et que nous allons continuer à apporter autour de nous. Au Gabon, nous avons créé 2 fonds RSE avec les autorités locales pour développer justement nos actions en partenariat. Et je pense que nous avons dès maintenant un retour positif sur les actions de ces fonds. Très bien. Écoutez, on arrive au terme de notre entretien. Simplement un dernier mot pour clôturer vraiment cette discussion. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les femmes, pour les jeunes filles qui vous regardent et que vous inspirez toujours au quotidien? Eh bien écoutez, je vais leur dire d'abord d'oser. Elles ont beaucoup de talents. Nous recherchons des talents, quels qu'ils soient. La diversité en fait partie, des talents féminins, des talents de tous les pays. Et donc, il faut qu'elles osent. Les métiers de la mine et de la métallurgie sont aussi faits pour elles. Et nous sommes très accueillants pour les talents féminins dans nos groupes. Et donc, je les encourage à venir chez Eramet, mais aussi dans toutes les entreprises qui, comme nous, recherchent aujourd'hui des talents féminins et qu'elles n'aient pas peur. Mon message, c'est n'ayez pas peur, osez. D'accord. Félicitations encore, Madame Bory, pour votre engagement et aussi pour tout ce que vous faites pour les populations au niveau du Gabon. Et on est sûr que votre vision va encore aller très loin. En tout cas, continuez à nous inspirer. Merci à vous.